Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Bonjour Lucie Castet. Bonjour. Le Rassemblement national et vous, la gauche, avez donc décidé de faire tomber le gouvernement Barnier via une motion de censure demain ou jeudi. Le Premier ministre va s'exprimer ce soir à 20h dans les journaux de TF1 et France 2. Qu'est-ce qu'il peut dire pour vous faire changer d'avis, Marine Tondelier? Que voulez-vous que nous en attendions? On n'en attendait pas grand-chose sur le fond. On avait quand même fait l'effort, je pense que c'est le cas de l'ensemble des partis de gauche, des partis écologistes, de le rencontrer, de lui expliquer nos lignes rouges, nos lignes vertes, pour le cas des écologistes. Il a mené une politique injuste. Il n'était pas très légitime dans sa fonction, puisqu'il n'avait pas remporté les élections législatives. Et à tout cela, il a ajouté le déshonneur. Moi, je pense qu'il y a eu, dans toute cette période quand même inédite, déstabilisante, moi je suis comme les Français, je pense que Lucie aussi, on est assez déroutés par la situation, mais il y a eu un fait politique majeur cet été, qui s'appelait le Front républicain. Les personnes qui sont aujourd'hui en soutien de Michel Barnier, les macronistes, etc., ils ont un point en commun. C'est que leurs électeurs, soit ils ont voté pour eux, soit ils ont voté parce qu'ils ne voulaient pas du Rassemblement national au pouvoir. C'était un truc fort, c'était un vrai sursaut démocratique, une participation quasi sans précédent en France. Et qu'en ont-ils fait? Ils se sont mis dans les mains de Marine Le Pen, pas juste en leur nom, puisqu'hier, ils publient un communiqué de Matignon citant Marine Le Pen. Ça n'est jamais arrivé pour aucun politique. Alors, le communiqué de Matignon ne cite pas. De ce qui s'est passé hier, ils ont capitulé au nom des institutions. Ça laissera des traces. Et moi, je ne vous dis pas juste ça parce que, en tant que femme politique, on est choqué, mais parce que c'est l'inverse, exactement l'inverse de ce que, non pas juste nos électeurs, mais tous les électeurs qui ont fait le choix du Front républicain cet été, et eux, ils étaient au rendez-vous. Et je les en remercie, je n'oublierai jamais. Mais ça laissera des traces parce qu'il aura la censure et le déshonneur. Marine Tondelier, la pire des manières possibles. C'est l'humiliation pour lui. Marine Tondelier, vous parlez du Front républicain, mais c'est avec l'aide du Rassemblement national que vous allez faire tomber le gouvernement demain. La réalité, c'est que tout l'été, les macronistes nous ont expliqué qu'on ne pouvait pas avoir une première ministre issue de la gauche parce qu'elle serait bien incapable de passer un budget. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est dans les mains du Rassemblement national. Explicitement, Marine Tondelier l'a dit, un communiqué de Matignon avec le logo de Matignon de nos institutions françaises qui cite le Rassemblement national. Nous étions prêts à gouverner, nous étions prêts à faire des compromis. À aucun moment, le Premier ministre ne s'est tourné vers la gauche, ne s'est tourné vers le camp républicain, et on insiste lui, sur il dit ce qu'il a point négocié jusqu'au bout, aller construire et avec toutes les parties. Il n'a pas du tout construit avec nous. Si vous aviez été nommé à Matignon, Lucie Castet, les choses se seraient passées autrement, là, en ce 2 décembre? Mais évidemment. Pas fait de communiqué citant Marine Le Pen. D'une part, je n'aurais pas fait de communiqué citant Marine Le Pen, c'est une évidence, mais d'autre part, et nous l'avons répété tout l'été, c'est ce que j'ai dit tout l'été, nous avons signé un courrier avec tous les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale du nouveau Front populaire pour dire nous allons chercher des compromis. Lucie Castet, vous auriez été censurée a priori. Vous auriez été censurée a priori. Quand savez-vous? Mais le Rassemblement national, Marine Le Pen le disait. Mais le Rassemblement national seul ne pouvait pas nous censurer. Mais la droite, les LR aussi, en fait, étaient contre votre venue à Matignon. J'ai eu des discussions tout l'été avec des membres de l'IOT, des membres du MoDem, c'est-à-dire des parlementaires qui ne sont pas du camp du nouveau Front populaire, qui étaient prêts à travailler avec nous. J'en veux pour preuve les discussions que nous avons eues dans le cadre de la Commission des finances autour du projet de loi de finances. Le nouveau Front populaire a proposé énormément d'amendements. Beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux, ont été adoptés en Commission des finances, donc avec les voix de parlementaires qui ne sont pas du nouveau Front populaire. Nous sommes capables de bâtir des compromis. Nous l'avons dit, non seulement nous l'avons dit, mais nous l'avons aussi démontré. C'est ça la méthode de gouvernement du nouveau Front populaire. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais voulu se tourner vers nous au départ, et que Michel Barnier a perpétué cette méthode. Il s'est tourné immédiatement vers le Rassemblement national. Il n'y a pas une erreur stratégique de la gauche? Je m'explique. On a compris que c'était toujours de notre faute. Ça, on a bien compris. Il y a des responsabilités, tout le monde est conscient qu'il y a des responsabilités, mais ce qu'on entend sur ce plateau depuis il y a une grosse différence entre nous et tous les autres. Tout le monde se renvoie la balle. On respecte le travail parlementaire. Nous avons mené ce travail parlementaire à fond, et je remercie tous les députés du nouveau Front populaire qui étaient là en commission, le jour, la nuit et en séance, qui ont fait passer des mesures pour s'interposer, je dis bien s'interposer, entre la brutalité sociale, environnementale, économique des politiques macronistes et de droite et les Français. C'est ça que nous avons fait. On a obtenu des victoires majeures en hémicycle. Et vous savez ce qui s'est passé ?
le gouvernement fait des secondes délibérations pour faire table rase de tout le travail parlementaire. Et les macronistes, qui n'étaient pas là en commission, qui n'étaient pas là en séance, ils sont même pas venus travailler. C'est la seule chose qu'on leur demande. Ils sont élus, qui viennent en hémicycle et en commission défendre leur programme. Mais on ne sait pas lequel, mais qu'ils défendent. Les sénateurs, ils ont dû quitter l'hémicycle. Tous les sénateurs de gauche, ça ne s'était jamais vu. Ils ont dit, mais à quoi ça sert? On parle, c'est pas juste un truc... mais j'ai besoin de poser des questions. Oui, mais c'est pas juste un truc, que les téléspectateurs comprennent, c'est pas juste un truc, on est de droite, ils sont de gauche, on n'est pas d'accord. Hein. On parle de défendre vos collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, la désespérance des Français, c'est aussi qu'ils voient plus que la politique leur apporte. Et ce qui arrive un peu à les tenir en confiance envers la politique, c'est leur maire. Et il faut dire aux Français qu'avec ce budget, avec ce qu'eux sont en train de dessiner, leur maire, demain, il ne pourra plus réaménager la salle de sport. Il ne pourra plus faire la police municipale pour garantir leur sécurité parce que le budget de l'État n'arrive plus à le faire. C'est ça la réalité. Les collectivités on va en parler des conséquences sur les Français parce qu'elles sont énormes. Ils savent aussi maintenant les collectivités, mais comment va-t-on faire ? Marine Tondelier, sur votre attitude, l'attitude de la gauche pendant les débats, en annonçant dès le début, la motion de démission pour une démission du président de la République. Ce sont vos amis de destitution de vos amis de la France Insoumise. Quand vous avez annoncé une censure a priori du Premier ministre pour ce budget, est-ce que vous n'êtes pas décrédibilisé comme interlocuteur pour des négociations? Parce que les négociations, elles ont eu lieu avec le Rassemblement national hier jusqu'en début d'après-midi. C'était eux les interlocuteurs, c'était pas vous. Ces négociations ont eu lieu exclusivement avec le Rassemblement national et la responsabilité de cet état de fait est entièrement imputable au gouvernement et au président de la République. Nous avons montré notre ouverture. Nous ne sommes pas responsables du fait que le président de la République et le camp gouvernemental a choisi de se tourner exclusivement vers le Rassemblement national, en grande partie pour des raisons idéologiques. Vous voyez bien l'espèce de connivence idéologique qu'il y a aujourd'hui. Lorsque Michel Barnier fait des concessions sur l'aide médicale d'État, qui va avoir pour conséquence directe, d'une part, d'éloigner la France de ses principes d'humanité, qui sont absolument fondamentaux, mais aussi d'autre part, d'avoir des conséquences budgétaires délétères et d'accroître la pression sur notre système de santé, est-ce que, raisonnablement, vous pensez que la gauche peut ne pas s'engager à voter la censure contre un gouvernement comme ça? Lucie Castet, est-ce que vous êtes plus que jamais candidate pour Matignon? Alors, cette question, c'est une question qu'il faut poser. C'est la responsabilité du président de la République de désigner une première ministre ou un premier ministre. Nous l'avons toujours dit, le résultat des élections est tel que si le président de la République, souhaite respecter l'esprit des institutions, il se tourne vers le nouveau Front populaire qui a obtenu les meilleurs scores aux élections législatives et a désormais une majorité relative. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ensuite, sur la question du non, je l'ai toujours dit, j'ai fait partie de la solution à l'été, je me suis tenue disponible et je me suis préparée à gouverner avec l'ensemble des forces du nouveau Front populaire et également avec des responsables de la société civile qui ont beaucoup à apporter en termes de réflexion sur la politique publique à mener. Maintenant, s'il apparaît qu'une autre personne est plus adaptée et dans une meilleure position pour jouer ce rôle de première ministre, je n'en ferai absolument pas une question personnelle. Alors il faut qu'on parle de ce qui se passe... Oui, on vous pose la question parce que les socialistes ont publié un communiqué hier et effectivement, pour la suite, ils n'ont pas cité votre nom pour Matignon. Eux, ils appellent à un accord de non-censure avec les macronistes. Marine Tondelier, vous dites quoi là-dessus ? Que c'est ce que nous avons travaillé tout l'été. Et nous, on vous dit... Non, mais est-ce qu'il faut discuter avec les macronistes ? C'est ça la question, pour établir... Excusez-moi, vous avez des macronistes, ils ont deux choix là aujourd'hui. Soit ils discutent avec nous, soit ils continuent de discuter et de se compromettre en discutant avec l'extrême droite. On a bien compris quelle ligne ils avaient pris pour l'instant. On a bien vu aussi là où ça nous menait. Donc normalement, là, c'est le moment où ils s'arrêtent, ils font marche arrière dans cette impasse, ils s'excusent peut-être un petit peu et ils reviennent du bon côté de l'histoire. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Mais vous savez, il y a quand même une règle en politique. C'est que c'est Einstein qui le disait, donc c'était pas que pour la politique d'ailleurs. C'est que celles et ceux qui sont à l'origine d'un problème ne peuvent pas en être la solution. Parce que leurs certitudes, leurs arguments d'autorité, leurs leçons de morale permanentes nous ont conduits là où nous en sommes aujourd'hui. C'est eux qui nous ont conduits là politiquement, c'est eux qui nous ont conduits là démocratiquement, c'est eux qui nous ont conduits là environnementalement, socialement, économiquement, donc même pas de solution du côté d'Emmanuel Macron ? C'est leur bilan. Donc quand on nous dit aujourd'hui, même pas de solution du côté d'Emmanuel Macron aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu de votre faute, Michel Barnier, etc. Moi j'ai un peu envie de m'étrangler quand même. Parce que... ils font l'inverse depuis le début de tout ce qu'ils devraient faire. On a exactement expliqué comment ça se terminerait. Et au moment où se passe ce qu'on dit depuis des semaines, vous venez nous voir en disant que c'est pas un peu de votre faute. Non, il se passe
ce qui devait absolument se passer s'ils prenaient cette direction-là. Quand on se met entre les mains du Rassemblement national, on finit toujours par leur servir de paillasson. Et c'est quelqu'un qui vit sur un territoire qui, depuis 10 ans, est dirigé par eux, qui vous le dit. Toutes celles et ceux qui ont essayé de les brosser dans le sens du poil pour essayer de les apaiser, de les dompter de je ne sais quoi, ça s'est toujours fini de la même manière. Si la question, c'est est-ce qu'il faut construire des accords texte par texte pour obtenir des majorités texte par texte au Parlement, et si vous voulez appeler ça accord de non-censure, alors d'accord, c'est ce que j'ai dit tout l'été. Si la question, c'est est-ce que vous voulez construire c'est pas ce qu'a dit par exemple les Insoumis, c'était le NFP, c'était le programme rien que le programme. Mais pas du tout, moi je l'ai jamais dit. C'est ce qu'ont dit les Insoumis. Pas du tout. Mais ils ont construit. Mathilde Panot, présidente du groupe à l'Assemblée nationale, du premier groupe à l'Assemblée nationale, a signé un courrier avec tous les présidents de groupe disant on va faire des compromis texte par texte. En revanche, si la question c'est est-ce qu'il faut construire un grand accord gouvernemental avec les macronistes pour gouverner, la réponse est on doit la vérité à nos électeurs. On ne peut pas construire un accord de gouvernement, un socle gouvernemental avec des gens, un camp macroniste avec qui on ne partage pas un projet politique. Ce serait ni réaliste ni souhaitable. D'autant plus que je crois que depuis le projet de loi de finances, on a vu que les macronistes avaient même doublé le gouvernement, doublé Michel Barnier par sa droite en disant il est absolument exclu d'augmenter les impôts pour financer nos services publics. Je pense qu'on ne peut pas négocier un accord de gouvernement avec des gens qui pensent de cette manière. Marine Le Pen, comme vous dites prendre cette décision de censurer le gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des Français, sauf que, par exemple, selon Bercy, 17,6 millions de foyers verront leur impôt gonfler et 380 000 ménages commenceraient à s'acquitter de l'impôt alors qu'ils en étaient pour le moment exemptés. Alors, il faut pas. Vous leur dites quoi à tous ces foyers ? Alors déjà, tous ces foyers, je leur dis que je comprends leur inquiétude. Le projet de budget qui a été proposé par le gouvernement aurait des conséquences absolument délétères sur la vie quotidienne des Français, sur le système de santé, sur le système éducatif. 4000 postes de professeurs supprimés. J'ai fait la rentrée à la Courneuve début septembre. Il y a déjà les profs, ils disent c'est la pire rentrée qu'on a jamais eue. On va encore supprimer des postes de professeurs. Là, on parle des conséquences de la motion de censure qui sera vraisemblutellement adoptée. Oui, la situation budgétaire et financière de la France est préoccupante. On s'endette à des taux qui sont plutôt proches de ceux de la Grèce et qui sont moins favorables que l'Espagne. C'est une indication importante. Ça, c'est la conséquence. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous dites aux 380 000 Français qui vont commencer... C'est la conséquence directe de la politique économique menée par les gouvernements successifs sous l'autorité d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. On a une situation où la politique n'a donné aucune visibilité aux investisseurs, aucune visibilité à nos entreprises qui produisent chaque jour et qui emploient chaque jour. On a eu des annonces totalement désordonnées en matière de déficit public. Là, c'est la décision de censurer le gouvernement qui va produire cette conséquence immédiate qu'on vient de citer. Vous dites quoi à ces foyers qui vont payer plus d'impôts, qui vont payer les impôts alors qu'ils n'avaient pas payé jusqu'à maintenant ? Les taux d'endettement, les taux d'intérêt auxquels on s'endette n'ont quasiment pas bougé depuis quelques jours. La situation, c'est que vous parlez de macroéconomie. Les Français qui nous écoutent, là, ils pensent à leur quotidien. Demain, ils ont raison. Bien sûr, et ils ont raison. La situation est telle que si le budget passe, la situation serait totalement dégradée pour les citoyens et les services publics ne seraient encore pas possibles, ils ne pourraient pas fonctionner. Donc la situation actuelle, c'est la conséquence directe de la politique qui est menée. J'ai d'autres exemples rapides à vous donner parce que c'est important de se rendre compte. On a le fil info qui nous attend. Oui, d'autres conséquences. Marine Tondelier sur les finances en l'absence de nouveaux budgets. Les agriculteurs en colère, il faut les citer parce qu'ils sont mobilisés. Eux, par exemple, n'obtiendront pas les fonds qu'ils attendent. Le secteur du logement en crise, pareil, pas de fonds prévus. Les ministères dont la justice, l'intérieur, les armées qui devraient voir leur crédit augmenter. On va nous expliquer. Pas de crédit augmenté. Michel Barnier, il propose un budget qui est le pire pour les collectivités territoriales de l'histoire des budgets de l'État. Il propose un budget qui veut dérembourser nos médicaments, qui va sabrer les services publics. Enfin, c'est un budget atroce. Et ce qu'on nous explique maintenant, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix, parce que si on vote pas, les fonctionnaires seront plus payés, rien va fonctionner, et peut-être même que le Père Noël annulera sa tournée. C'est ce que j'ai dit. Attendez, on a l'habitude. C'est toujours pareil. Pour soutenir la droite, on n'a pas le choix en fait. Il faut faire tout comme il dit, sinon tout s'effondre. Mais ça s'effondre déjà. Et c'est leur bilan, c'est leur politique qui nous conduit là. Qu'on ne dise pas aux gens qu'ils n'ont pas le choix. On a toujours le choix. Moi, je fais confiance à ce pays pour trouver des solutions. Je fais confiance aux représentants politiques pour trouver des solutions autres qu'aller se compromettre et services de paillasson à Marine Le Pen, qui les conduit exactement au même endroit, mais avec en plus l'humiliation et le déshonneur. Donc maintenant,
qu'il y ait un sursaut dans ce pays, qu'on se mette autour de la table, qu'on trouve des solutions, mais ne disons pas à vos téléspectateurs que si cette motion de censure est votée, tout va s'effondrer et que c'est terminé. C'est si elle n'est pas votée que ça continuera, et si on laisse aller ce budget jusqu'au bout, nous sommes en train de nous interposer entre la politique de Michel Barnier, d'Emmanuel Macron, que les Français ont massivement rejeté aux législatives, et les Français. C'est ça qu'on est en train de faire. Marine Tondelier, Lucie Castet, on vous retrouve dans une minute juste après le fil info de Maureen Suignard à 8h47. Les sécheresses coûtent près de 300 milliards d'euros par an au niveau mondial, selon l'ONU. Calcul dévoilé à l'occasion de la COP16, conférence sur la désertification. L'ONU appelle à des investissements urgents, notamment pour la reforestation. Les sécheresses pourraient toucher 75% de la population mondiale d'ici 2050. Il a encore des choses à dire. Michel Barnier, invité du 20h sur France 2 et TF1 ce soir. Interview du Premier ministre à suivre aussi sur France Info. Son gouvernement est visé par 2 motions de censure. Les députés se prononceront demain ou jeudi et peuvent faire tomber le gouvernement. Sur France Info, Lucie Castet, la candidate de la gauche au poste de Premier ministre, se dit prête, mais affirme qu'elle peut aussi laisser sa place si une autre personne est dans une meilleure position. Encore des difficultés sur les routes d'Île-de-France, des bouchons sur l'A1 en direction de Paris, nouvelle manifestation des taxis, ils viennent d'arriver devant l'Assemblée nationale, mobilisation contre une tarification à la baisse pour le transport des malades. Une opération escargot est aussi prévue à Orléans. Le dispositif de sécurité était déjà important avec 6000 policiers et gendarmes prévus pour la réouverture de Notre-Dame de Paris ce week-end. Il sera peut-être encore renforcé. Donald Trump, le président américain réélu, annonce qu'il sera présent. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et toujours avec Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, Lucie Castet, qui avait été désignée candidate au poste de Premier ministre par le nouveau Front populaire. Et on évoquait cette méthode que vous proposiez en cas de chute du gouvernement de Michel Barnier, des accords texte par texte, notamment avec les macronistes. Au-delà du budget, ça commencerait par quoi, Lucie Castet ? Ça commencerait par exemple par les services publics. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais aussi qui me tient évidemment très à cœur à l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Par exemple, on a des projets de texte qui sont déjà préparés, qui ont été préparés par des parlementaires du nouveau Front populaire, des députés, des sénateurs, sur la santé publique. On a un projet de texte qui propose, par exemple, un nombre minimum de soignants par nombre de patients, pour être sûr que les gens sont correctement soignés à l'hôpital, qu'ils n'attendent pas des dizaines d'heures sur des brancards aux urgences. C'est absolument fondamental pour améliorer la qualité de vie des soignants, mais aussi, évidemment, la qualité des soins qui sont prodigués à nos concitoyens. Un autre texte, par exemple, un texte pour lutter contre les déserts médicaux. Sur ces sujets, comme sur les sujets typiquement l'éducation, je pense que nous pouvons rassembler des voix extrêmement largement, parce que les parlementaires, en circonscription, ils entendent tous les jours nos concitoyens qui leur disent « l'hôpital va mal, l'école va mal, les transports vont mal, je n'ai pas de logement ». Sur ces sujets-là, je pense sincèrement que pour peu qu'on joue un petit peu le jeu de la démocratie, on arrivera à bâtir des compromis avec l'ensemble des forces à l'Assemblée nationale. Mais pour ça, il faut donc un accord de non-censure, comme l'avait suggéré le patron du groupe socialiste à l'Assemblée, accord de non-censure, dont ne veulent pas vos alliés, les Insoumis. Comment on fait ? Mais c'est faux, les Insoumis, ils ont signé... Encore une fois, Mathilde Panot, elle a signé un courrier à l'ensemble des parlementaires qui dit « nous construirons des accords texte par texte ». On peut appeler ça globalement un accord de non-censure. Ce n'est pas différent. Donc les Insoumis sont prêts à travailler avec les macronistes, c'est ce que vous dites. Les Insoumis sont prêts à proposer des textes sur la base de nos propositions, sur la base des valeurs qui sont portées par le nouveau Front populaire, notamment la restauration des services publics, et ensuite voir comment ça se passe au Parlement. Ils l'ont fait en commission des finances. Énormément d'amendements provenaient du groupe de la France Insoumise. Pour se mettre d'accord avec quelqu'un, déjà, il faut avoir une relation. Est-ce que vous avez appelé Gabriel Attal, François Bayrou? J'ai appelé Gabriel Attal cet été. C'est la seule personne qui a refusé de me parler. Bah oui. C'est la seule personne qui a refusé de me parler. J'ai eu des échanges avec le Modem, j'ai eu des échanges avec Lyotte, j'ai eu des échanges avec des anciens macronistes, j'ai eu des échanges avec tout le monde. Gabriel Attal a refusé de me parler. Mais pardon d'insister sur la France Insoumise, parce qu'on a l'impression que vous n'avez pas tout à fait le même agenda. Mathilde Panot, qui était là l'autre jour, et encore une fois, qui ne disait pas tout à fait la même chose que vous, disait autre chose. C'est que elle, son objectif, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est votre objectif ce matin, Marine Tondelier ? C'est pas mon objectif dans la vie. Moi, je veux qu'on arrive à protéger les Françaises et les Français. Et donc, oui, commence à se poser la question de ce qu'Emmanuel Macron va faire maintenant. Mais c'est pas notre question à nous, c'est la sienne. Il s'est mis dans une impasse, il a posé tout seul, il a décidé de poser une question très claire aux Français. En juin, la dissolution, est-ce que vous voulez ou non une alternance politique ? Les Français ont répondu très très clairement. Très clairement.
Ils s'y attendaient pas, c'est leur réponse. Et après, on n'a rien compris tout l'été, obstruction, il voulait pas changer de Premier ministre. Il a d'ailleurs ce budget, quel que soit le Premier ministre nommé, nous on vous l'avait dit cet été, plus les semaines passaient, plus quelque part la personne qui était nommée perdait toute capacité, tout levier d'action parce qu'il était trop tard pour préparer les choses sérieusement. Il se passe exactement tout ce qu'on avait dit. Mais donc vous ne demandez pas la démission d'Emmanuel Macron aujourd'hui comme vos collègues insoumis ? Mais parce que c'est pas mon obsession dans la vie. Parce que je vois bien que de toute façon, là où on en est rendu, tout va être compliqué. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que de plus en plus de Français se posent cette question. Regardez les sondages sur la démission et sur la destitution. Parce que les Français, ils ont été trahis par leur président de la République. Mais ça change quoi? Et je pense qu'ils ont l'habitude d'être trahis parfois par les politiques, mais par le président de la République qui vous pose une question, vous devez annuler vos vacances, les mariages, les trucs. Toute la vie de tout le monde a été chamboulée. On s'est arrêté pendant 5 semaines, tous, vous, nous, les Français, pour suivre ce moment politique majeur. Et qu'en a-t-il été fait? Donc, moi, je vous dis, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment on se sort de là. Voilà, c'est la suite. Et je ne suis même pas sûre qu'une présidentielle, là, en catimini, parce qu'une présidentielle anticipée, c'est en 35 jours que ça se joue. On replonge dans une crise politique, etc. Donc, ce que doit nous dire Emmanuel Macron, ce que doit nous dire Michel Barnier, j'ai vu qu'il parlait ce soir, c'est est-ce qu'ils ont encore une solution pour nous? Mais cette solution, elle ne peut s'inscrire que dans le cadre du Front républicain. Et je vous dis pas ça parce que je suis inflexible, parce que je suis obtus, parce que je suis sectaire ou parce que je ne sais quoi. Je vous dis ça parce que c'est le fait politique majeur de cet été. Sauf que le Front républicain, il existe encore. Vous faites partie d'un ensemble, Marine Tondelier, qui s'appelle le Nouveau Front populaire. Et parmi les membres du Nouveau Front populaire, il y a la France insoumise. Écoutez, laissez-moi juste poser ma question. Oui, mais vous l'avez déjà posée 5 fois. Donc non, vous allez dire quand même les insoumis demandent la destitution, etc. Laissez-moi finir ma question. On va aller au bout des choses. Donc, vous faites partie d'un ensemble, le Nouveau Front populaire, dans lequel il y a les insoumis. Eux, ils veulent une présidentielle anticipée. Et c'est le vœu particulier de Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite être le candidat de toute la gauche, de ceux qui veulent bien, justement, c'est ce qu'il dit. Et là, ça coince aussi dans votre propre camp, mais du côté de François Hollande. Écoutez ce qu'il dit. Il veut une élection présidentielle anticipée. Il veut être candidat à l'élection présidentielle. Il ne sera pas président, il le sait aussi. Il ne sera même pas au 2e tour, il le sait aussi. La position et même la personne de Jean-Luc Mélenchon sont les plus rejetées dans l'opinion publique. Je ne me trompe pas. Donc, quand on a autant de niveaux de détestation, quand on a autant de niveaux de refus, de réprobation, ça pose quand même une question. Il a raison de dire ça, François Hollande? Vous êtes d'accord sur le constat qu'il fait? Je vais me permettre de répondre si vous voulez bien. Allez-y. Moi, je pense qu'on fait une erreur lorsque on se concentre sur la question des noms. Si on veut bâtir la victoire de la gauche pour qu'enfin la gauche soit en mesure de gouverner, là on a fait 28% aux élections législatives, c'était bien plus que ce que tous les sondages envisageaient, mais c'est insuffisant, on l'a vu tout l'été, c'est insuffisant pour gouverner sereinement et pour changer significativement la vie des Français. Et donc c'est le sens de l'appel qu'on a lancé avec Marine Tondelier ce week-end. La question c'est un travail d'équipe. Qu'est-ce qu'on fait pour changer la vie des Français? Comment on prépare un projet qui va convaincre les Français et nous permettre de gouverner et donc de rassembler plus largement? Pour ça, il faudra parler du travail d'équipe avant de parler du nom du capitaine. Mais l'équipe, c'est pas le NFP? L'équipe, c'est tout à fait le NFP. On peut continuer à approfondir. On a un programme. On a déjoué les pronostics cet été. On a créé un élan sans précédent. Je pense qu'on peut tous s'accorder à le dire. Un élan sans précédent en juin et en juillet. On a mobilisé massivement la société civile organisée. On a mobilisé massivement les militants, y compris des gens qui n'étaient pas militants auparavant. Maintenant, la question, c'est comment on transforme cet essai, comment on poursuit cet élan et comment on construit quelque chose en vue des prochaines échéances électorales. Mais pardon d'insister sur la question de Jean-Luc Mélenchon, parce que vous dites que la gauche doit s'adresser largement aux classes populaires. Et à entendre notamment par exemple François Ruffin, on ne sait pas trop s'il y a consensus là-dessus, parce que François Ruffin dit que notamment dans sa région, celle des Hauts-de-France, Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon lui a dit qu'il fallait mobiliser la jeunesse, les quartiers populaires et que tout le reste fallait laisser tomber. Fallait laisser tomber. Avec cette fausse polémique, ouais. Il n'y a aucun moment où alors j'étais pas à la Réunion, où on se serait dit à gauche, on va devoir choisir entre les cités et la ruralité. Ça n'a aucun sens. Il y a eu en 2011 notamment une note de Terra Nova dans laquelle il y avait un axe politique qui était clairement... On parle à vos téléspectateurs qui sont en train de se demander s'ils auront un gouvernement demain. Vous ressortez des polémiques d'il y a 3 mois. Vous en avez pas marre? Non mais attendez, sur ce point-là... Et un rapport de 2011. Précis, non mais je vais vous répondre la seule chose que vos téléspectateurs ont à savoir. Je leur dis solennellement. Et je ne suis pas la seule à le dire, puisqu'on se déplace beaucoup avec Lucie Castet sur tout le territoire. C'est ce que tous nos électeurs et nos soutiens nous disent. Nous n'avons pas le luxe des divisions.
Nous n'avons pas les luxes de l'impréparation. Et donc la seule chose qu'on doit faire, là, c'est se préparer à toute éventualité. La chute du gouvernement Barnier, la démission peut-être d'Emmanuel Macron, parce qu'à un moment, il sera au bout, il ne saura plus quoi faire d'autre que ça. Du coup, une présidentielle anticipée, et même si elle n'était pas anticipée, elle finira bien par survenir. Des prochaines élections législatives, des municipales, où on voit bien quand même que la vie dans des villes de droite n'est pas la même que dans des villes soutenues par le camp progressiste, la gauche ou les écologistes. Donc il va falloir faire basculer un maximum de villes. Nous, c'est ça notre objet. C'est pas de commenter toute la journée je ne sais qui aurait dit je ne sais quoi sur je ne sais quel autre. Ça ne nous intéresse pas, parce que à chaque fois que la gauche et les écologistes se divisent, nos adversaires sortent le popcorn. Mais vous savez bien pourquoi on vous pose cette question, c'est qu'aujourd'hui, les classes populaires, si on regarde les résultats des élections... Oui, mais peut-être que les classes populaires, M. Chapuis, peut-être que les classes populaires, ils ont envie qu'on leur parle de leur quotidien et de comment on va faire pour changer leur vie vraiment, plutôt que de commenter des micro-polémiques entre plusieurs personnes de gauche. Peut-être que les classes populaires, elles ont envie de savoir qu'on fera tout pour les aider. Et de ce point de vue-là, ce qui va se passer là est important. Parce que vous nous disiez tout le programme, rien que le programme, etc. Arrêtons les fausses polémiques. C'est pas nous qui le disions, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous nous renvoyez ça toute la journée. Est-ce que c'est difficile de comprendre que, évidemment, que notre cap, c'est celui-là. On a écrit ce programme, on l'a chiffré, c'est notre horizon, c'est notre objectif. C'est ça qu'on doit faire. Est-ce que tout le monde a compris que tant qu'on n'était pas à Matignon, on n'était pas en mesure de le faire? Mais est-ce que tout le monde a aussi compris qu'on ne pouvait pas attendre le grand soir où tout d'un coup, on pourrait faire tout d'un coup et ce serait facile? Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être évident, il n'y a rien qui va être fluide dans les semaines qui viennent, mais tout ce qu'on pourra arracher en s'interposant entre Macron et les Français, et en améliorant leur quotidien et en préservant le lendemain, nous le ferons. C'est ça notre engagement, et ça se passe sur gagnonsensemble.fr pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre et travailler avec nous à la réflexion, mais aussi et surtout à l'action, aux campagnes de mobilisation sur le terrain. Merci Marine Tondelier, Lucie Castet étaient les invités de France Info ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely pour les informer dans quelques minutes.